a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Merci Cédric et merci Louise pour un épisode qui, je pense, est vraiment indispensable. Parler de ce sujet, on en parle beaucoup, on en parle à toutes les rentrées évidemment. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai 2 enfants et pour l'instant qui sont en école maternelle et primaire, donc c'est quelque chose qui va venir. Je veux être préparé. Dans l'épisode, j'aimerais réagir sur une réaction classique, on va dire, de l'école ou des parents, qui est d'interposer un adulte ou le monde adulte entre le harcelé et le harceleur. C'est quelque chose sur lequel toi, tu as même réagi en disant que ça pouvait compliquer les choses. Et j'aimerais savoir si dans ta boîte à outils de techniques, de méthodes, d'idées, de concepts, tu as déjà évoqué ou entendu parler les méthodes de Easy Kalman, Israël Kalman aux États-Unis, qui a développé sa méthode From Bullies to Buddies, qui a été reprise par Dr Philippe Haïm en France, à Nancy, qui a écrit un livre qui s'appelle Le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir. Et ces personnes du moins développent la méthode où on donne les moyens à la victime de non pas forcément de se défendre en contre-attaquant, mais plutôt en faisant cesser le harcèlement, qui est en fait une réaction au... disons que c'est un jeu, on va dire que le harcèlement c'est un jeu, et tant que c'est amusant de harceler, on va continuer. Donc si on rend ce jeu ne plus amusant, s'il n'y a pas de réaction d'une potentielle victime, le harceleur va se détourner. Alors, je ne vais pas résumer en 5 minutes ici la méthode, mais je voulais savoir voilà, si c'est quelque chose que tu avais déjà évoqué, parce que je n'ai pas écouté tous tes podcasts, je suis en train de rattraper, mais cet épisode que j'ai vu en dernier, en arrivant comme ça en notification, j'ai pas pu le louper, et j'ai commencé par le lire, voilà, par l'écouter, pardon. Voilà, donc j'aimerais savoir si c'est quelque chose que tu as déjà développé ou que tu comptes évoquer ou étudier dans un prochain podcast. Voilà. Maintenant pour la partie merci encore à toi Cédric pour ce podcast, toute cette série que j'aurais aimé écouter il y a 6 ans, mais bon, il n'est jamais trop tard. J'aurais aimé m'informer de la sorte avant la naissance de mes enfants. Voilà, en tout cas, merci pour ce podcast. J'en profite, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer en tant que papa. Voilà, merci beaucoup et au plaisir de t'écouter en continu. Merci beaucoup Pierre Arnaud pour ta réponse, et surtout pour les informations que tu apportes aussi. Tu fais référence à l'épisode 86 avec Louise, où on parle effectivement de harcèlement scolaire et de cette histoire avec sa sœur, et de comment est-ce qu'elle a réussi à transformer ça aussi en histoire, un thriller, un livre qui s'appelle La fille de cristal. Je trouve ça très intéressant. Il y a en effet des pistes qui sont données dans l'épisode par rapport au travail des associations notamment, et c'est un travail qui est très très important. Pour répondre plus précisément à ta question, écoute, je ne connaissais pas les travaux que tu évoques, et je te remercie de l'avoir fait, parce que ça peut être une chouette ressource pour les gens qui nous écoutent. Donc ça déjà c'est génial. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller creuser. On a travaillé le sujet dans un bonus, où on parlait justement du modèle de Palo Alto dans l'utilisation
dans l'utilisation, pour contrer les situations de harcèlement scolaire. Et c'est vrai que y a vraiment ce côté un petit peu, comme tu l'évoques, de tant que c'est un jeu, tant que c'est drôle, ça, et en tout cas tant que ça produit de l'effet, tant que ça produit de l'interaction, ça peut en effet s'auto-alimenter. Et c'est quelque chose qui a été présenté ainsi, et c'est quelque chose qu'en effet j'avais déjà lu dans comment dire, dans différents plutôt billets de blog, des choses comme ça. Je savais pas qu'il y avait une méthode définie et que des médecins s'étaient penchés sur le sujet, et je trouve ça passionnant. Je vous cache pas que ça vaudra peut-être le coup que je me penche de manière très détaillée sur le sujet. En tout cas, pour moi, le livre est commandé. Donc merci beaucoup pour la ressource. Et ce que je peux dire en revanche, c'est que c'est vrai que il y a quelque chose qui est assez important dans le fait de comprendre que la solution ne peut pas toujours être structurelle, institutionnelle ou légale, tout simplement, parce que je conçois en effet totalement qu'il y a un côté où on dépossède la victime de tout pouvoir sur la situation, et qu'au final, on l'enferme des fois dans un statut de victime. Alors, je suis pas en train de dire, attention, je suis pas en train de dire que, et c'est pas non plus ce que tu as dit, je le précise, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai compris. Je pense que ni toi ni moi sommes en train de dire que s'il y a une méthode infaillible pour régler le harcèlement scolaire. C'est un problème structurel de la société, de l'école en l'occurrence, et qui demande en effet d'avoir une palette d'outils, parce que je ne pense pas qu'il y ait de solution unique sur le sujet, ça j'en suis persuadé, et je suis ravi et je te remercie d'apporter un outil supplémentaire là-dessus. Si il y a d'autres personnes qui connaissent cet outil, qui ont travaillé avec, pros de santé, parents, anciens harceleurs, anciens harcelés, bien sûr anciennes harceleuses ou anciennes harcelés, n'hésitez pas à nous en parler. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant comme échange. Que dire d'autre? Peut-être que je trouve ça très intéressant aussi que les parents puissent avoir accès à ce genre d'outils pour pouvoir se rendre compte qu'ils peuvent peut-être avoir un rôle à jouer. Et là, comme ça, alors j'ai pas lu la méthode, hein, bien sûr, mais en prononçant ces mots, je me dis, faut juste qu'on soit dans la juste mesure pour que ça devienne pas écoute, t'as une méthode pour y arriver, et si t'y arrives pas, finalement c'est de ta faute. Voilà. Je pense que ça. J'essaie toujours d'entrevoir les dérives possibles quand je tiens un propos, même si j'y arrive pas toujours. Mais en tout cas, tout ça, je trouve ça génial, parce que ça permet d'avoir des outils supplémentaires pour traiter un énorme sujet, un énorme problème dans la société, et en l'occurrence dans le système scolaire aujourd'hui. On sait tous et toutes les souffrances que ça laisse, les traces que ça laisse. Je pense à une trend TikTok que j'ai vue il y a pas longtemps, pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, où justement en fait on va poster des photos de soi enfant, avec toutes les remarques qu'on a prises, et en même temps et ensuite montrer ce qu'on est devenu. Et alors je trouve ça hyper intéressant du point de vue de la victime, parce que je trouve ça hyper libérateur. Mais en lisant les commentaires, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est qu'il y a des personnes qui ont dit, vous voyez, en fait, sans ces harceleurs, sans cette violence, vous n'auriez pas réussi à faire votre parcours aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose toujours qui me questionne, de me dire, mais c'est incroyable comme on arrive à toujours justifier la violence en permanence. Même quand une personne exprime justement qu'elle a très mal vécu et qu'elle s'en est sortie, elle n'est pas en train de dire je suis devenu tel que je suis grâce à la violence, mais malgré la violence. Et ça, je pense que c'est une nuance qu'on retrouve pas assez souvent dans le propos. Voilà, je sais pas trop pourquoi je suis parti là-dessus, mais j'avais envie de le dire. Merci beaucoup Pierre Arnaud pour ton message. J'ai commandé le livre là, et je ne manquerai pas de revenir dessus dans de prochains épisodes. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.